niveau des époques, ceux qui datent d'avant Jésus-Christ et la grande masse qui date des années 540, quelque chose comme ça, d'accord? C'est des milieux du 6e siècle. Qu'est-ce qui se passe en ce milieu du 6e siècle? Des choses très importantes partout dans le monde. C'est la période d'apogée du monde byzantin, c'est la période d'apogée du monde sassanide. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter? On va nous raconter essentiellement les vies antérieures du Bouddha. Le Bouddha, sa vie est imaginaire, ses vies antérieures sont encore plus imaginaires. Et ces vies imaginaires, d'où elles sortent, ce qu'on appelle des Jataka. En fait, il y avait des recueils de contes de type Fable de La Fontaine. C'est d'ailleurs ces contes-là qui ont donné nos fables de La Fontaine. Et donc l'Inde avait plein de petits contes moralisateurs avec un singe qui est tombé dans l'eau et puis quelqu'un d'autre le rattrape, etc. Et puis la morale, elle est politique ou elle est un petit peu... Et tous ces recueils de contes qui étaient de la littérature profane hindoue a été récupéré par le monde bouddhiste pour en faire des réincarnations. Celui qui a le beau rôle dans l'histoire, ben, c'est forcément le Bouddha. Il s'agit donc d'une sorte de chapelle, d'un lieu de culte qui a 3 nefs, avec 2 nefs de circulation qui permettent de faire le tour. Vous savez que ce qui est très important dans les cultes anciens, c'est la circumambulation, à savoir tourner comme le soleil et de manière à répliquer, faire une réplique humaine du mouvement des astres. Donc ici, au-dessus de la porte, vous avez les couples d'amoureux dans toutes les positions du désir, ce à quoi à la fois on doit renoncer, mais en même temps qui conduit vers Dieu. Et puis les incarnations du Bouddha dans toutes ces situations. C'est le fameux Bouddha couché que vous voyez ici, qui a cette inclinaison un petit peu sinueuse, comme une liane, comme ça, qui a atteint la sérénité. Une falaise de basalte qui a été donc entaillée à une trentaine d'endroits pour creuser des temples qui sont les uns bouddhistes, les autres hindous et les autres jaïns. Le premier que nous allons voir, c'est le plus important. On le voit d'abord parce qu'on est en forme et puis parce qu'il fait un peu moins chaud. C'est ce qu'on appelle le Kailash, c'est celui devant lequel nous sommes maintenant, qui est le grand chef-d'œuvre de l'art hindou. L'homme mystique va être obligé donc de contourner l'ensemble du sanctuaire et de lire les images dans leur suite. Avec un ordre qui est iconographique. Nous, on va voir un foisonnement incroyable, on a l'impression que c'est tout en désordre. Dans la réalité, il y a un système théologique qui est très très strict. Mais en même temps, ça s'oppose nord-sud et est-ouest, avec des systèmes d'opposition binaires. On vient d'en voir un ici, ceux qui apportent la prospérité et ceux qui apportent la sécurité. Et puis, on va recommencer maintenant avec des images qui sont opposées. C'est-à-dire que cette image-là, elle va s'opposer à celle qui est strictement symétrique de l'autre côté. Mais évidemment, nous, quand on aura fini notre parcours, on aura oublié celle qui est là, mais c'est pas grave. Comme on va en voir des dizaines de temples au cours de notre parcours, on va comprendre que ici, c'est une espèce de résumé encyclopédique de toute la théologie hindoue. Et donc, le désir, c'est ce qui va être à la source de
de toute la théologie. Il va falloir vaincre le désir, l'apprivoiser, le vivre. Tout n'est que désir et toute la théologie hindoue se tourne autour de cette notion de désir. Et Shiva est celui qui va à la fois vaincre le désir et en même temps l'absorber et nous susciter. Car on ne peut rien faire sans désir, mais en même temps, si on est esclave du désir, on ne fait rien non plus. Donc ça, c'est le sommet de la théologie hindoue, c'est cette notion de désir maîtrisé. Et puis ensuite, vous avez 4 saillants qui sont des sortes de balcons qui vont donner cette image des 4 axes cardinaux dont j'ai parlé. Shiva, il maîtrise l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, donc qui vont donner une forme cruciforme au bâtiment. Et ce bâtiment donc est à l'orientation du cosmos entier. Il est porté, il est en mouvement. Il est porté donc par ces animaux qui vont dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont par là, il y en a qui vont par là, il y en a qui vont par là, hein, pour montrer qu'il va simultanément dans le monde entier, partout, dans le cosmos entier, et qu'il est mouvement. Et donc, les éléphants portent le temple sur leurs épaules et en même temps semblent avancer, mais partout à la fois. Ce qui fait que ça donne une impression assez étrange parce qu'ils ne sont pas tous orientés dans la même direction. Et donc, un temple, c'est à la fois statique et mobile.